Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me fais un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura la chance de parler avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Souriol. Et il sera question avec lui aujourd'hui des cyberattaques. Vous savez que c'est le fléau en ce moment. Il va nous donner des outils pour pouvoir mieux y faire face. On va aussi parler du mois de la nutrition, 2021, avec ses différentes thématiques. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi Anne Bilodeau, travail social et psychothérapeute. Et aujourd'hui, Anne, on parle de la dépression, mais on n'est pas là pour rendre les gens dépressifs, mais plutôt pour leur apporter, les outils pour les aider. Alors, toutes les deux, on sait que la pandémie a forcément eu un impact sur les personnes qui la vivent en ce moment. Oui, alors on parle de pandémie parallèle. La dernière fois que je suis venue vous voir, on parlait de l'insomnie. Ça, c'est une autre pandémie parallèle. Les gens ont beaucoup plus de difficultés à dormir, mais on voit aussi une crise au niveau de la santé mentale. Hier, il y avait une telle bonne émission enquête sur la situation de la santé mentale au Québec. Alors, on voit une aggravation. C'est pas surprenant. Il y avait un sondage Angus Reid en 2020 qui disait que 50% de la population canadienne trouve que leur santé mentale s'aggrave. Un récent sondage dit 3 Ontariens sur 4 trouvent que leur santé mentale détériore. Là, au moins, il y a le beau temps qui s'en vient cette fin de semaine. Les terrasses sont ouvertes. On va espérer que ça ait un effet positif, mais il faut vraiment apprendre à reconnaître les signes de la dépression parce que c'est très insidieux comme condition. Puis ça vient très subtilement. Puis là, on se rend compte, je suis plus la même personne, là. Et puis, le plus tôt qu'on peut avoir l'identifier, mais le plus facile, ça va être de traiter la situation. Avant de parler des points qui vont nous permettre d'identifier la dépression, j'aimerais qu'on essaie aussi d'aider les gens à faire la différence entre un problème de santé mentale et la dépression. Parce que de ce que j'ai appris, c'est deux choses distinctes. Oui. Alors, le problème santé mentale, c'est comme un terme parapluie, ça englobe plusieurs choses, comme le problème santé mentale numéro 1, le plus commun, c'est l'anxiété, un trouble anxieux. Puis, il y en a beaucoup qui viennent de là. Le deuxième plus commun, c'est un trouble dépressif majeur. Alors, il y a 8% de la population canadienne qui en sera atteinte et 15% de la population mondiale. Mais à chaque fois qu'on voit des statistiques sur la santé mentale, il faut se rappeler que ces chiffres-là sont conservateurs. C'est peut-être pire qu'on pense parce que les gens n'en parlent pas en raison de la stigmatisation. Alors, ça se peut que c'est beaucoup plus que 8%. Ça, c'était avant la pandémie. Maintenant, on a 2 à 3 fois plus de dépression là, qu'auparavant. Là. Et ce qui est super, c'est qu'on parle beaucoup plus de santé mentale, tu sais, avec les campagnes Belle Cause et puis avec la pandémie, mais il faut s'assurer d'avoir les bons termes pour les bonnes choses parce qu'on peut banaliser. Tu sais, il y a une cliente qui m'a dit l'autre jour, on a annulé mon émission préférée, je suis tellement déprimée. Oui, ça l'a fait, mais c'est pas de la dépression, là, tu sais. C'est pas la même chose. Ouais. Et là, on parle d'une condition qui peut être condition qui peut être potentiellement mortelle. C'est pas la même chose que son émission qui est annulée. Là. Ouais. Oui, c'est vraiment important de faire la différence entre entre les différentes formes de dépression qu'on vit. Et puis, il y a un point aussi que tu m'as partagé en privé que j'ai trouvé important de mentionner, c'est le fait que la dépression peut varier d'une culture à une autre. C'est pas les mêmes affaires souvent. C'est ça. Alors, ça existe dans toutes les cultures identifiées. On penserait peut-être que c'est un truc occidental, de culture majoritaire, mais non, c'est répandu partout. Mais les signes et symptômes vont varier. Je vais juste vous parler dans le général ce qu'on voit comme signes et symptômes. Quand on parle de dépression, on parle d'environ 14 jours consécutifs où est-ce qu'on se sent déprimé, comme down, triste, là. Ou chez certaines personnes, ça sort pas de même, ça sort plus en perte d'intérêt ou perte de plaisir. Tu sais, on est comme anesthésié, on ressent pas là, les mêmes choses auparavant. On cherche aussi des signes comme changement d'appétit, avoir moins faim que d'habitude ou plus faim que d'habitude. Un ralentissement, on appelle ça un ralentissement psychomoteur où est-ce qu'on est beaucoup plus lent qu'avant. Rarement, on est beaucoup plus agité, mais souvent, on est beaucoup plus lent physiquement, mentalement. Il y a une fatigue, il y a un manque d'énergie. Tu sais, les patients parlent de c'est comme si j'ai des bottes de ciment. Là. Tout me demande un coup de pied là, pour accomplir. Tu sais, un point important avec la dépression, c'est qu'on se sent dévalorisé. Là. Contrairement au deuil où est-ce qu'on n'a pas cette option, tu sais, cette composante-là, où est-ce qu'on commence à passer trop de temps avec notre tête, puis on trouve ce que j'appelle là, des punaises. Là. On se dévalorise. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Alors, on passe du temps dans le passé à recenser. Là.
Aussi, tu sais, si normalement on est comme une ampoule de 100 watts, quand on est déprimé, on est comme une ampoule des fois de 40 ou 60 watts. Là, tu sais, on est moins vite, on a de la difficulté à réfléchir, il y a comme la watt là, tu sais, dans le cerveau. Pour C'est certains, puis vrai, c'est là oui. qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux, c'est qu'il y a des idées suicidaires qui peuvent être récurrentes. Puis, tu sais, ça peut être une maladie potentiellement mortelle. Alors, il faut pas balayer ça de la main. Là. Ça peut être grave. Là. Puis le Il sommeil faut aussi aller peut être chercher de l'aide affecté. parce que dans la région, comme votre organisme, là, vous avez beaucoup d'outils à partager gratuitement avec les gens. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même, mais des fois, c'est important d'aller consulter. Mais juste pour venir avec votre question, chez certaines cultures, alors, c'est pas la tristesse qu'on exprime. Tu sais, ça peut être plus un sentiment de vide ou de se sentir anesthésié ou être plus irritable. Ou dans d'autres cultures, ça sent plus en problèmes physiques non expliqués, comme des douleurs, rien qui sort dans les scans, des faiblesses, là, des maux de tête. Là. Alors, il faut vraiment être connecté avec soi-même puis voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Même entre les hommes et les femmes, c'est pas la même chose, la dépression. Alors, les signes que je vous ai donnés, c'est plus chez les femmes, mais chez les hommes, ça sort tout autrement. Là, chez les hommes, c'est plus irritable, la colère, impatient. On voit chez les hommes des problèmes de libido. Chez les hommes, c'est aussi des activités à haut risque, chercher des sensations fortes, là, pour essayer de sortir de ce marasme-là. Les hommes Wow. ont plus tendance à tomber dans les dépendances, comme le jeu compulsif, les jeux vidéo à outrance. Là. Il y a quelques années, il y avait une campagne de publicité sur les problèmes cardiaques chez les femmes parce que c'était pas les mêmes signes. Puis c'était bon parce que ça a vraiment sensibilisé les gens, mais je pense qu'il devrait y avoir une campagne publicitaire sur les signes et symptômes de la dépression chez les hommes. Parce que c'est pas la même chose nécessairement que chez les femmes. Puis ça passe inaperçu, puis ils vont pas chercher l'aide dont ils ont besoin. En 3 minutes, est-ce que Anne, tu pourrais partager avec nous quelques outils qu'on pourrait essayer de travailler nous-mêmes? Parce que comme tu l'as mentionné, quelqu'un qui fait de la vraie dépression, c'est quelque chose de consécutif pendant 14 jours, mais ça arrive, mais moi, ça peut m'arriver pendant 3 jours, je me sens pas bien. Quels sont les outils que tu me conseillerais? Alors ça, c'est normal. 2, 3 jours, tu sais, ça fait partie de notre condition humaine. On va avoir même dans une journée, on va avoir des hauts et des bas. Ça, c'est normal. On essaie de nous vendre qu'on devrait toujours de bonne humeur, mais c'est pas réaliste. Tu sais, mais on cherche vraiment les 14 Oui. jours quasi consécutifs. Mais numéro un, c'est qu'il faut en parler. Il faut pas rester dessus avec ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je suis forte, moi, je suis ici. Puis je suis un peu inquiète de cette notion-là de force. Parce que force, souvent, ça veut dire je réprime, je supprime mes émotions. Mais c'est pas ça la force. La force, c'est d'être ouvert, d'être vulnérable, de dire, tu sais, ça va pas. Alors ça, c'est la première étape. En parler avec votre professionnel de la santé. Des fois, ils vont vous envoyer au laboratoire. Ils vont vous parler de vos options, là, tu sais, plus médicales. L'important, c'est de travailler sur nos pensées puis nos comportements. Tu sais, notre tête a évolué pour être beaucoup plus négative que positive. Alors, Oui. quand on passe trop de C'est temps vrai. là-dedans, là, c'est pas une bonne idée. Oui. Alors, tu sais, il faut travailler un peu de ne pas acheter tout ce que notre tête nous ment, parce que je sais que dans ma tête, il y a de la cochonnerie, donc il doit y en avoir dans toutes vos têtes aussi. Là. Tu sais, on n'est pas obligé d'écouter ça. C'est très vrai. Et puis un truc aussi que moi j'ai appris avec toutes les personnes qui viennent souvent nous parler de dépression ici, et tu l'as mentionné plus de 2 fois, c'est apprendre à accepter nos émotions, à dire oui, je me sens triste aujourd'hui, mais ça sera pas toute ma journée qui sera triste ou toute ma semaine. Il faut juste peut-être l'accepter et puis du coup, on fait juste pousser le ballon un peu plus loin. Oui, puis de réaliser qu'on est tous dans le même bateau, on est humain, on va avoir des hauts et des bas, puis c'est normal, mais si on peut ouvrir, créer un pont avec les autres, tu sais, on voit avec la pandémie qu'on est des bébites sociales. Même les introvertis réalisent, tu sais, j'ai besoin du monde beaucoup plus que je pensais. Tu sais, si on peut connecter avec les autres, ça l'aide beaucoup avec notre détresse aussi, là. On parle aussi de sortir de la maison chaque jour, agir comme le genre de personne qu'on veut être, même si notre tête nous dit ça me tente pas, ils vont me juger ou quoi que ce soit. Là, on peut contrôler nos bras, nos jambes, notre bouche, même si notre tête nous dit convaincu. Là. Ouais. S'occuper de nos Il faut besoins. apprendre à être en accord avec soi. Écoute, Anne, merci beaucoup pour Oui, les éléments que ça tu as fait plaisir. partagés. Et je sais qu'il y a des outils gratuits sur le site web, fait qu'on va inviter les gens à visiter votre site web. Bon week-end à toi. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'outils ou même d'accompagnement, www
sfestottawa.ca, c'est le numéro, le nombre, le site web, pardon, que vous devez visiter. Je vais parler maintenant avec la diététiste Isabelle Normandin. Et aujourd'hui, Isabelle a décidé de nous parler du mois de la nutrition. Oui, on est rendu le 19 mars et on en parle Oui. toujours. Avant de commencer, avant de commencer, Isabelle, je voulais que toi, tu nous expliques un peu, c'est quoi être diététiste? À quoi tu es utile pour nous autres? C'est une super bonne question. En fait, je me fais souvent demander qu'est-ce que c'est le rôle d'une diététiste ou qu'est-ce que ça veut dire être diététiste. Donc, la première chose à savoir, c'est que le terme de diététiste ou le titre de diététiste, c'est un titre qui est protégé au Canada. Donc, les diététistes, un peu comme les ingénieurs ou les médecins, on doit satisfaire à des normes de formation et il y a un organisme qui s'occupe de régir le titre de diététiste et c'est l'Ordre des diététistes de l'Ontario qui s'occupe de faire ça pour nous. Donc vraiment, leur rôle, c'est de protéger le public, de s'assurer que les gens qui se proclament diététistes ont vraiment le bagage de connaissances, ont suivi la formation universitaire requise, que les diététistes font des mises à jour de leurs connaissances, des formations de façon annuelle. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir. Là, le titre de diététiste, c'est quelque chose qui est protégé au Canada. Et qu'est-ce qu'il en Ensuite, est pour le rôle? Oui, donc le rôle d'une diététiste, c'est vraiment d'accompagner les gens. Une autre question que je me fais souvent demander, c'est est-ce qu'il y a une différence entre aller voir une diététiste, une nutritionniste? Est-ce que ça signifie la même Ah oui, chose? c'est vrai. Oui, donc en fait, la réponse c'est ça dépend où vous habitez au Canada. Donc, les titres de diététistes et nutritionnistes sont protégés, donc sont équivalents en Alberta, au Québec, en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard. Par contre, en Ontario, c'est vraiment uniquement le terme de diététiste qui est protégé. Donc, en allant voir une diététiste, vous savez que vous avez affaire à une personne qui est réglementée, qui est là pour garantir que les familles ontariennes reçoivent les conseils adéquats et sécuritaires en termes de nutrition. Maintenant, quel est le rôle de cette diététiste-là, comme vous me l'avez demandé? Donc, les diététistes sont vraiment là pour vous aider à comprendre le rôle des aliments dans votre propre santé. Donc, elles vont se baser sur des données scientifiques pour vous offrir des conseils nutritionnels et leur approche va être personnalisée. Donc, on ne cherche pas l'idée uniforme de ce que c'est la saine alimentation, mais la diététiste est là vraiment pour vous aider, vous spécifiquement, personnaliser les conseils en fonction de vos conditions de santé. Donc, par exemple, moi, quand je fais mon travail au sein du Centre médical Sainte-Anne ou encore à l'équipe de santé familiale communautaire de l'Est d'Ottawa, je vois les patients de toutes les types, de tous les groupes d'âge. Donc, c'est certain que mes conseils vont être différents si je parle à, par exemple, des parents qui veulent introduire les aliments chez leur enfant de 6 mois, comparativement à quelqu'un qui vient me voir pour le diabète ou l'hypertension, ou encore, disons, une personne âgée là, qui recherche des conseils nutritionnels. Donc, c'est vraiment notre rôle de personnaliser les conseils qu'on va donner. Alors, le mois de la nutrition, il vient avec quatre thématiques pour mars Exact. 2021. Le premier thème, la saine alimentation. Et la dernière fois, on en a parlé un tout petit peu, ça m'a tellement fait rire. Fait que la saine alimentation, elle peut différer de moi à toi. Oui. C'est pas pareil, là. Effectivement, tu as tellement raison en disant ça. La saine alimentation, c'est pas une définition uniforme pour tout le monde. Donc, on va vraiment tenir compte là au niveau de la culture, des traditions alimentaires des gens. On peut aussi penser à notre stade émotionnel. On vient d'en parler un peu avec Anne. Ça peut avoir là un impact sur notre alimentation. Si on est plus stressé, on va manger différemment. Chez certaines personnes, ça augmente l'appétit. D'autres vont sentir qu'ils n'ont plus d'appétit du tout. Oui, c'est ça. C'est tellement normal. Donc, il n'y a pas aucun outil qui va interpeller
tout le monde. C'est sûr que le nouveau guide alimentaire canadien est bien fait pour ça parce qu'il donne une variété d'aliments, mais le rôle de la diététiste va vraiment d'aller voir avec vous quels sont les éléments que vous préférez, quels sont les aliments qui font partie de vos habitudes alimentaires, puis à partir de là, on va faire en fait une saine alimentation qui correspond à vos besoins. Il va nous rester 3 minutes. J'aimerais qu'on parle d'une deuxième thématique, les mythes alimentaires, pardon. J'aimerais vraiment qu'on parle de ça. Oui, c'est un autre des thèmes qui est abordé dans le mois de la nutrition. Donc, les mythes alimentaires, on le sait, il y en a une panoplie sur les médias. Donc, on en entend souvent parler. On se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. C'est difficile un peu à s'y retrouver. Juste pour vous donner l'exemple de la saine alimentation qu'on voit souvent en photo, ça va être une belle assiette avec des aliments crus qui sont tous bien placés, bien ordonnés sur un beau comptoir blanc immaculé. Mais c'est pas ça la saine alimentation pour tout le monde. Donc, le but ici, là, le message du mois de la nutrition, c'est vraiment d'oublier les diètes strictes, les idées déjà toutes faites sur ce que c'est la saine alimentation, puis de se recentrer sur une stratégie qui vous convient personnellement. Donc, d'essayer de manger de façon intuitive, en essayant de comprendre les signaux que notre corps nous envoie. C'est très important de reconnaître quand j'ai faim, quand je me sens satisfait, puis de respecter ces signaux-là que notre corps nous envoie. Et je pense que le dernier point qu'on va aborder ensemble, ce sont les circonstances individuelles de chacun qui rejoint le thème qu'on vient de discuter. Parce qu'il y a des gens qui travaillent de nuit, il y a des gens en fait, les camionneurs par exemple, ils n'auront pas la même saine alimentation que nous qui sommes à la maison du matin au soir. Exactement. Donc, pour certaines personnes, la saine alimentation, ça peut dépendre des circonstances dans lesquelles ils vivent, dans les circonstances dans lesquelles ils travaillent. On pense aussi, disons, au niveau budgétaire. Donc, avoir beaucoup de fruits, de légumes frais, ça peut être dispendieux. Donc, comment est-ce qu'on peut adapter la saine alimentation à tout ça? En fait, une des suggestions là, que j'aurais à faire pour les gens qui cherchent plus d'informations à ce sujet-là, c'est de consulter le site moisdelanutrition2021.ca. Il y a toutes sortes d'idées, de références sur lesquelles on peut aller lire davantage. Il y a même un guide de recettes. Donc, je vous suggère là, d'aller faire un petit tour. Et en passant, j'ai essayé la recette de biscuits aux lentilles et avoine qui est excellente. Merci beaucoup Isabelle. On va inviter les gens à visiter le site web du mois de la nutrition, mais aussi le site web qui s'affiche à l'écran pour pouvoir avoir conseil avec toi. Bon week-end. Bon week-end à toi. Merci beaucoup. www.moisdelanutrition2021.ca, c'est le site web si vous voulez avoir plus d'informations sur le mois de la nutrition. Avec nous en ce moment, Jean-François Soyeul, notre expert en sécurité informatique qui vient nous donner des outils pour vraiment se préserver des attaques. Je pense que Jean-François, depuis la pandémie, là, ça a vraiment doublé les attaques. Doublé, probablement même plus que doublé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je fais encore des ateliers dans les écoles pour les parents, pour les jeunes. Et donc, j'ai besoin de me mettre à jour de ce qui se passe. C'est complètement fou. Puis ce qui arrive en ce moment, c'est que on est tous stressés. On sait tous, là, on est en pandémie. Mais on vit tous sur nos bidules, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, tout ça. Et les arnaqueurs viennent nous chercher là. Ils viennent pas nous chercher là tout gentiment là, ou avec un stratagème horrible, incroyable. Non, ils nous créent des crises. Puis le problème, c'est que nous, on vit dans un monde où alentour de nous, il y a du bon monde. Mes enfants, j'essaie de les élever pour être du bon monde. Mes parents, c'est du bon monde. Mes amis, c'est du bon monde. Je vis dans du bon. Je m'attends pas à être rejoint par une crapule qui va me mettre là dans un pétrin total. On s'attend pas à ça. Mais online, sur nos téléphones, ils peuvent nous rejoindre. Puis là, je vais parler de 2 ou 3 cas. Puis ton régisseur, Yolande, nous a parlé d'une petite discussion qu'on avait avant, d'une émission qui regarde, je viens juste de la consulter, Con sur ABC. Merci Yolande. Formidable. Parce que c'est ça l'idée. Il faut qu'on s'éduque
à ce qui se passe sur le web, pour que quand quelqu'un vient nous chercher, on est en train de parler à notre fils, on est tout bien, là, on est tout heureux, là, puis là, par tard, on reçoit un appel de quelqu'un qui dit « Je suis la police de Hong Kong, vous êtes impliqué dans une fraude. » Non, mais c'est ça qui est arrivé. Un monsieur qui a dépensé 150 000 piastres en écoutant ce que le crapule lui disait, de dire on ne parlez pas à personne, vous êtes impliqué, si on ne vous aide pas à récolter votre argent pour la protéger, vous allez être pris. Mais c'est fou. Et quand tu n'as pas personne à qui parler, pour te dire, puis là, le gars, il dit pas à personne, je suis de la police de Hong Kong, puis souvent, puis on en a parlé un peu ce matin, toi et moi, euh, souvent, ce sont des nouveaux immigrants ou des jeunes plus âgés ou des personnes plus âgées qui n'ont pas passé du temps avec ces crapules-là dans la connexion sur l'Internet. On en a tous entendu parler de ces crapules-là, on en a tous. Mais si tu es une personne âgée qui passe pas beaucoup de temps sur le web, peut-être que tu n'es pas au fait de ça. Si t'as un grand-papa ou une grand-maman ou un vieux oncle, une vieille ma-tante, ce serait important de leur parler de ces choses-là. Juste de dire, si quelqu'un t'appelle puis dit qu'il vient de Revenu Canada, ferme le téléphone puis rappelle-moi, je vais t'aider grand-mère. Je vais t'aider mon oncle. Parce que c'est un petit peu ça. Eux autres, ils se sentent au dépourvu. Puis, dans le passé, je me souviens, quand le téléphone sonnait quand j'étais jeune, tout le monde arrêtait, allait répondre au téléphone. Mais non, aujourd'hui, le téléphone sonne, ils ont une boîte vocale, on répond. Nos parents, puis surtout les personnes âgées, puis certaines personnes qui sont des immigrants, ils ont comme une impression de devoir soumettre à l'autorité. Le problème, c'est que quelqu'un t'appelle, je viens de CRA, je suis la police de Hong Kong. C'est-tu vraiment une autorité? Faut valider ça. On en a parlé maintes et maintes fois. Quelqu'un t'appelle puis il dit je viens de Revenu Canada, j'ai besoin que tu me donnes ton nom et ton numéro d'assurance sociale pour t'authentifier. Non. Really? Mais ce qu'il y a de pire, c'est ce que Revenu Canada fait. J'en ai parlé maintes et maintes fois. J'avais un contrat avec eux autres. Arrêtez de faire ça. Mais c'est comme ça qu'ils font. Ma réponse, je m'excuse. Vous venez probablement de Revenu Canada. Certainement, aucun préjudice envers vous, monsieur, madame, mais je vais vous demander des détails. Donnez-moi le nom du groupe que je devrais rejoindre. Et je vais moi-même vous communiquer et vous donner mes informations à ce moment-là. Il faut qu'on s'attende à devoir, ou du moins, il faut qu'on soit conscient de l'importance de certains détails qu'on nous demande. Ton numéro d'assurance sociale, c'est dans ta poche, là, puis ça reste dans ta poche. Tu donnes ça à personne tant que tu sais pas que c'est quelqu'un qui est légitime. C'est la façon là, qu'on se fait avoir dans le vol d'identité. Il y a des gens là, qui passent des années à devoir se couvrir avec Revenu Canada puis avec un paquet d'affaires pour avoir un numéro d'assurance sociale. Donc, je vous en prie, éduquez-vous. Cette émission-là, Con, c'est en anglais malheureusement, c'est formidable. J'ai vu une couple de clips, c'est formidable. Puis c'est pas que chacune des histoires qu'ils racontent sont nécessairement ce qui va t'arriver, mais ça nous rappelle, il y a comme des petits clips qui sortent à la télévision maintenant, où il y a un monsieur qui reçoit un texte, puis il dit « Ah, ça a l'air légitime », puis là, sa voix de raison apparaît, puis elle dit « Ah, tu devrais pas cliquer dessus ». Puis là, il faut qu'on multiplie ces choses-là pour qu'on soit au fait que ils vont essayer de t'envoyer un petit texte, puis toi, tu penses, regarde, c'est juste un texte, tu cliques dessus, c'est déjà trop tard. Tu viens d'accéder ou ils ont accès à quelque chose. Ça, là. Ben oui. C'est pour ça que tu parles d'éducation toujours et on est vraiment très choyé de t'avoir parce que moi, j'ai eu à vivre ce genre d'affaires, pas forcément dans ce contexte-là avec l'agence du revenu du Canada, mais plutôt avec ma banque qui m'a appelé parce qu'apparemment mon compte était bloqué, je ne sais pour quelle raison. Puis là, ils m'ont appelé, j'ai coupé, j'ai dit je vous rappelle. Puis quand j'ai rappelé, la dame m'a dit oh vous avez une belle attitude, c'est bien parce qu'en fait il y a des fraudes maintenant. J'ai dit ok, j'ai pris ça avec Jean-François. Mais c'est vrai que souvent oui, ça là, maintenant je badine pas avec ça parce que je sais que c'est vraiment l'air du temps. Sur Facebook, sur Instagram, par courriel, les gens ils passent partout pour pouvoir nous avoir. Puis aussi, ce qu'ils vont faire, puis là en ce moment, ce qui se passe en ce moment, puis je l'ai dans cette émission-là, il y a des arnaqueurs qui achètent des listes de noms. Il y a des gens qui utilisent un pack, qui ont plein de temps, et ils font des recherches sur Jean-François Soriol. Puis là, ils ramassent tous les
comptes Facebook, les comptes d'email, les comptes d'Instagram, les comptes des comptes. Puis pour 1 sou par nom, ces arnaqueurs-là, ils achètent des listes de noms qui ont toutes ces informations-là que quelqu'un est allé recouvrir sur le web, puis ils vendent là, pour 1000 piastres une liste de noms qui a 100 000 noms dessus, puis eux autres, ils ont quand t'as mon nom, mes 4 ou 5 emails, mon compte Instagram, mon Facebook, peut-être qu'il y a une information qui a passé là-dedans à un moment donné. Eux autres, ils passent au travers, flop, 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 peut-être qu'ils trouvent un password, peut-être qu'ils trouvent un autre compte. Puis là, malheureusement, j'ai utilisé le même password là que là. Jamais on utilise le même password d'une place ou l'autre. C'était juste un exemple parce que moi, On le je fais fait pas plus. ça. Plus jamais tu fais ça. Parce que c'est là que puis c'est ça. Comment on fait pour toujours avoir ça en tête? Ben, c'est sûr que moi, je travaille dans ce domaine-là, je l'ai toujours en tête. Mais il faut savoir, de la même façon qu'on barre nos portes le soir, on ne peut pas faire comme quand j'étais jeune où les portes de la maison restaient débarrées, les portes de l'auto restaient débarrées. Là, sur l'Internet, on vit nos vies là-dessus. Toute mon information est là-dessus. Il faut se protéger. Il faut savoir qu'avant de donner de l'information, validons qui nous pose des questions. C'est sûr que sur le web, c'est plus difficile, mais garde. Il faut faire parce que ces arnaqueurs-là sont vraiment compétents. Puis ils ont le taux. Ils ont des listes. C'est pas quand ils t'appellent là, c'est le millième potentiel victime qu'ils appellent. Ils ont le tour. Ils savent comment passer au travers des questions puis comment faire. Tu donnes 0 détail. Je vous rappelle, monsieur. Donne-moi le numéro de téléphone que je dois rappeler. Puis là, tu vas sur le site de CRA, puis là, c'est toi qui appelles. Ça devient très méchant et puis en plus là, comme le producteur me le dit à l'oreille, c'est des gens souvent qui travaillent dans ça, c'est leur métier à temps plein là. Oui, Ils n'ont rien d'autre à faire, absolument. fait qu'ils sont là pour nous là. Il y avait une émission sur CBC hier, justement, qui parlait de ça, puis il y a un reporter qui parlait à une dame en Inde qui faisait partie de l'équipe. Elle avait réussi à obtenir 27 000 piastres de la victime avec laquelle le reporter était le matin même. C'est absolument fou ce qu'ils sont capables de faire. Puis ils ont le tour, ils ont le tour. Fait que quand quelqu'un t'appelle ou quelqu'un connecte avec des appareils, en Inde, oui, c'est ça. Puis Incroyable. c'est tout sur Voice over IP, ça leur coûte rien, eux autres. Puis ils font des robocalls de 100 000 appels. Puis là, toi, quand tu reçois un appel, c'est un robocall, puis ils disent à la fin de l'appel, pesez sur 1 pour parler à quelqu'un. Quand toi, tu pèses sur 1, vloup, là, ça s'en va à une personne. Je te dis, ils sont équipés. Non, Il y a de l'argent. Écoute, c'est pas quand une vrai. personne est capable de faire 27 000 piastres en un appel, ils en ont du foin. Ils en ont de l'argent. Ils J'ai sont mal au équipés. cœur, c'est pas. Écoute, merci C'est pour ça beaucoup qu'il faut qu'on s'aide. Jean-François. Je vais inviter les gens à te contacter parce que tu as une très belle astuce pour pouvoir avoir de très bons mots de passe. Et puis, ils vont peut-être envoyer un petit courriel par ton adresse email. Merci beaucoup. Waouh, 27 000 $, c'est beaucoup ça. Ça me fait plaisir. En effet. Bon week-end. Ça fait un trou dans un budget. Bye bye. Pour vous autres à la maison, sincèrement, vous avez besoin d'aide avec notre expert en sécurité informatique. www.securitygf.com, c'est le site web à visiter pour avoir contact avec lui. Je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On se voit lundi à partir de 11h. Passez un excellent week-end. Au revoir.